Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec B-Boy Junior. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va très bien, merci. Donc, tu es un danseur de hip-hop professionnel. Donc, tu es né sur Saint-Malo et là, tu viens. Enfin, non, tu es venu grandir à Saint-Malo et tu es venu là à l'occasion de la Battle des Corsaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis originaire du Congo, de Kinshasa, mais je suis arrivé à l'âge de 7 ans à Saint-Malo. J'ai fait mon enfance, mon adolescence, mes études ici aussi. Après, je suis parti sur Rennes. Et comment dire, maintenant, depuis 15 ans, j'habite en région parisienne. Mais comme je dis souvent, il y a un élastique entre Saint-Malo et moi. Plus loin je pars, plus vite je reviens. Et ce qui fait que je suis souvent amené à revenir et revoir la famille, les amis et tout. Et à côté de ça, depuis l'année dernière, nous avons mis en place une organisation avec mon association qui s'appelle Même Pas Mal. Nous avons mis en place l'organisation d'un battle qui s'appelle le Battle Corsaire. Voilà, c'est une compétition de danse qui allie l'histoire de la cité corsaire à la culture hip-hop. Voilà. Très bien. Donc, du coup, bah, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qu'est le hip-hop? Le hip-hop, il y a pas mal de controverses, mais le hip-hop, pour mes pairs, c'est, comment dire, une culture qui englobe 5 disciplines. C'est une culture qui est née dans les débuts des années 70 dans les ghettos américains. Ça a été à la base pour canaliser leur énergie, vu qu'il y avait pas mal de guerres de gangs. En fait, ils ont trouvé ce moyen de changer leur énergie négative en positif par l'art, que ce soit par les 5 éléments du hip-hop, la danse, le DJing avec les platines, le MC, le rap, connu en France par le rap, le graffiti et la boîte à musique, le beatbox. Et aussi à côté de ça, il y a tout un état d'esprit, des tenues vestimentaires. Voilà, c'est tout ça qui fait que désormais le hip-hop est considéré aussi comme étant une culture. Très bien. Et puis, bah, toi, à quel âge et comment ça t'est venu cette envie de commencer le hip-hop, justement? L'envie, je pourrais pas donner d'âge exactement parce que j'ai toujours eu cette passion pour la danse depuis tout jeune, en regardant des vidéos de Michael Jackson, en voyant des clips à la télé. Et voilà, j'ai toujours aimé danser. Et à côté de ça, j'aimais tout ce qui était acrobatie, gymnastique, arts martiaux. Et vers l'âge de 14 ans, 13-14 ans, j'ai des amis qui venaient de Dinan qui avaient la chance de partir sur la capitale et ils nous sont revenus avec des informations. Ils nous ont appris des rudiments, les bases de la breakdance, du breakdance. Très bien. Et puis, bah, est-ce que c'est vrai que dès vos premiers mouvements, il y a un de vos professeurs qui aurait dit en privé que vous aviez un potentiel de champion du monde? Oui, ça a été en fait mes professeurs, ils m'ont appris quelques mouvements et tout, et à ce moment-là, ils se sont dit que je progressais très vite et ben, 2 ans après, je me retrouvais à faire des scènes avec eux et on a fait des compétitions, on a écumé la Bretagne sur différentes scènes, festivals, Saint-Caz, Saint-Nolf, Auray, pas mal de spectacles. Et après, bah, je me suis exporté un peu sur la capitale. Et oui, c'est Jeff et Rudy, mes 2 professeurs, qui m'ont, comment dire, donné aussi cette motivation en croyant en moi dès le début. Très bien. Et puis, bah, justement, vous parliez de compétition et quelle a été votre première compétition? Ma première vraie compétition, bah, c'était ce qu'on appelle le Braze Battle. C'était à Rennes en 97-98. Euh, ben, ça a été, comment dire, bouleversant pour moi. Je me suis retrouvé dans un endroit où je voyais plein de gens qui avaient la même passion que moi et tout le monde s'était réuni. Il y avait des Parisiens, des gens du Mans, des gens de Nantes, des gens de partout et qui étaient là pour la même passion, partager la passion qu'ils avaient pour la danse. Et oui, c'était le Brace Battle. Très bien. Et puis bah, en 2007, vous avez participé à La France un incroyable talent.
Donc vous êtes allé en finale et vous l'avez gagné. Et quel sentiment ça vous a fait quand vous avez gagné, quand la victoire a été annoncée? Euh, Déjà, j'ai été surpris parce que les premiers tours se sont bien passés. Le dernier, en fait, j'ai été surpris par les applaudissements et ce qui fait que j'ai pas eu le top musical, mon top musical. Et j'ai fait ce qu'on appelle du freestyle. J'ai tout envoyé ce que j'avais et j'étais vraiment perdu. Et, et quand j'ai vu que le public avait tout de même voté pour moi à la fin, qu'on n'était plus que deux et mon nom est sorti, bah, je sais pas, sur les vidéos, on peut voir que je réagis même pas. Je suis figé comme ça et bah, c'est quand même un accomplissement, je me suis dit. C'était déjà plus de 15 ans de travail qui aboutissaient sur une belle réussite pour moi parce que ça m'a permis aussi de me faire connaître auprès du large public. J'avais déjà une petite renommée, on va dire, internationale malgré tout, mais c'était dans ce microcosmos qu'on appelle la culture hip-hop, quoi. Mais là, monsieur et madame tout le monde savait ce que je faisais pendant un moment et il m'est arrivé d'être dans les rues de Paris et des vieilles personnes me disent «Ah, c'est très bien ce que vous faites». Voilà, donc j'avais commencé à être ambassadeur de ma culture un peu partout. Et puis, bah, votre victoire vous a amené à des opportunités telles que de participer à des émissions de télé au Japon, de participer à des publicités pour des marques de cosmétiques à Los Angeles, etc. Et vous vous attendiez à une telle ampleur? Si je m'attendais à une telle ampleur, en fait, c'est pas forcément l'émission qui m'a permis de faire ces prestations à l'étranger parce que j'en faisais déjà auparavant. Et l'incroyable talent, la France a un incroyable talent m'a fait plutôt connaître auprès du large public en France et peut-être en Europe, mais les autres prestations, ça a été vraiment par rapport au travail qui avait été accompli dans la culture hip-hop. Et ça a été vraiment avec mon équipe ou en tête Possi de la région parisienne et on avait déjà voyagé pas mal à l'international, tournée Asie, tournée Afrique et tout ça. Voilà. Très bien. Donc en 2014, vous participez au spectacle de la Red Bull Flying Steps Academy de Berlin. Donc bah, pour le spectacle Red Bull Flying Illusion. Donc ensuite, vous avez prolongé pour une tournée en France et en Europe en 2016. Donc vous avez également participé au spot TV publicitaire et vous apparaissiez sur les canettes de boissons Red Bull. Donc ça vous faisait quoi de vous voir dans des pubs ou de voir votre tête sur des canettes Ça a été, bah, c'est une suite d'événements, je trouve. Rien n'arrive par hasard, comme on dit. Chaque étape bien franchie, comment dire, amène à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, si tu fais bien ton travail peu importe où tu es, bah, il y aura forcément des retombées et d'autres choses. Et il s'avère que je me suis retrouvé dans Red Bull Flying Illusion. Dans ce spectacle, j'ai un rôle assez particulier, ce qui fait que je sortais un peu du lot et ils se sont dit, pour la communication de ce spectacle, ça serait bien de mettre sa tête sur 30 millions de canettes. Et donc, voilà, les gens prenaient des canettes avec ma tête dessus. Et oui, ça a été, c'était, comment dire, flatteur. Et ça me motive pour la suite. Et chaque chose me motive pour les choses à venir. C'est pour ça qu'à l'âge de 37 ans, quasiment, je suis toujours j'ai toujours autant la niaque. Très bien, donc, bah, après, vous avez voyagé dans plus de 70 pays en tant que danseur, professeur ou encore jury dans des compétitions. Donc, quel est le meilleur souvenir que vous gardez parmi tous ces voyages? Il y en a tellement, je ne peux pas en sélectionner un comme étant le meilleur parce que ça a été dans différentes circonstances, que ce soit des rencontres de personnalités, que ce soit des situations très émouvantes en voyant des personnes qui n'ont rien et qui sont le grand smile et s'entraînent dehors sans forcément avoir la nourriture nécessaire et tout ça. Et non, il y a tellement de choses qui sont de différents niveaux, différentes émotions
qui fait que je ne peux pas choisir de moment particulier. Par contre, ce que je relève, c'est que ces voyages m'ont permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit et aussi une certaine relativisation, dans le sens où je me dis que nous sommes tous des humains, il n'y a pas de surhumain, peu importe les personnes, leur notoriété ou autre. J'ai pu côtoyer des gens comme Jamel Debbouze, Madonna, des personnalités du sport, Thierry Henry, Drogba et tout ça. Mais en fait, toutes ces personnes, bah, la plupart de ces personnes avaient cette humilité et tu te rends compte que tu es face à des êtres humains. C'est pour ça que j'essaie toujours de garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules, mais comment dire, et de ne pas dénigrer telle ou telle personne. C'est pour ça qu'on peut me voir, comment dire, dans des endroits prestigieux comme faire des spectacles de rue. Voilà. Très bien. On approche de la fin, donc quelle est votre figure préférée, celle que vous faites Ma figure préférée, je n'ai pas vraiment de figure préférée non plus. Ça vient sur le moment, ça vient selon la musique, selon l'adversaire, selon le public. Mais je suis assez connu pour avoir une danse, on va dire, atypique, bestialement atypique. Et je suis plutôt sur des mouvements de force sur les bras. Ouais. Très bien. Merci. Donc, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à ceux qui voudraient se lancer comme ça dans la danse, dans le breakdance? Bah, vous pouvez vous lancer, mais regardez où vous atterrissez. Non, je dirais que oui, c'est la motivation, c'est ouvert à tout le monde. Faut juste être motivé et être prêt à faire des sacrifices. Après, ça dépend à quel niveau vous voulez aller aussi, hein. Il y en a pour toutes les ambitions, en fait. Mais franchement, c'est quelque chose de épanouissant et de éducatif dans le sens où ça vous apprend aussi à donner le meilleur de vous-même et ça ne s'arrête pas que sur le sol, sur le lino ou sur les pistes de danse. Ça va être à côté aussi un rythme de vie, prendre soin de son corps, se préserver et tout ça. Voilà. Donc, bienvenue si vous avez cette envie. Et bah, j'espère vous voir au Battle Corsair parce que le Battle Corsair, justement, c'est un événement qui va montrer et véhiculer toute cette énergie qu'il y a dans le hip-hop. Vous allez voir que c'est des tranches d'âge, des classes sociales différentes qui se rencontrent et tout ça pour partager. Et il y aura vraiment la crème des pointures de danseurs et de prestataires qui vont être comme Sofiane Benkock, qui est un athlète de Panafoot, de football freestyle. Et ce personnage, justement, c'est quelqu'un de très humble qui va pouvoir aussi partager avec vous. Donc, il y aura pas mal de personnes. Alors, rendez-vous le 21 octobre, samedi prochain, à la salle de la Nouvelle Vague. Très bien, on mettra tous les liens pour que les gens puissent aller voir. Donc merci beaucoup à vous d'avoir accepté. Donc on mettra les liens de vos réseaux sociaux sur l'Instagram de notre émission pour que les gens puissent aller voir ce que vous faites. Donc l'Instagram, si vous nous écoutez, c'est Math, M-A-2-T-H, tiré du bas et tiré du bas Hugo. Donc encore merci, c'est vraiment gentil de votre part d'avoir accepté. Puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous, merci pour cette invitation et bonne continuation à vous également. Merci. Au revoir.